Bonsoir à tous. L'Ontario enregistre une nouvelle fois plus de 200 nouveaux cas de COVID-19. Pendant ce temps, les efforts de vaccination s'accentuent, notamment à Toronto. La ville reine mise sur des cliniques de vaccination mobile afin de rejoindre les résidents des quartiers avec un faible taux de vaccination. Là-dessus, le reportage d'Anne-Marie Tricky. Épicerie, pharmacie, école, stationnement. 9 cliniques de vaccination mobile micro-ciblées sont déployées dans l'est de Toronto cette fin de semaine. Le quartier Taylor-Massey à Toronto a le taux de vaccination le plus bas de la ville reine. Seulement 59 % des résidents ont reçu une dose de vaccin et seuls 48 % sont pleinement vaccinés. C'est pourquoi la ville de Toronto mise sur cette initiative qui vise à rendre plus accessible la vaccination pour les résidents de ce quartier. There's really a transition from the mass clinics to what we call a hyper-local approach within the community and ensuring that we're offering low barrier access for vaccines. And this location is really important for us. We're seeing a number of first doses. On most days, we're seeing between 20 and 30% of the vaccine going to first doses. L'initiative se fait avec l'aide des partenaires communautaires qui agissent en ambassadeurs pour faire le lien avec les résidents. On the day of the clinic, our ambassadors are in every corner of the neighborhood, bringing individuals to the clinic, sharing information, as well as we try to encourage people and really engage with them in multiple languages. Cet effort ciblé de vaccination survient alors que l'Ontario voit une montée de cas de COVID-19, avec une troisième journée de suite où le nombre de nouvelles infections quotidiennes est au-dessus des 200. Et pour la prochaine étape du déconfinement, prévue pour le 6 août, le premier ministre de l'Ontario a refusé de dire si cette date serait maintenue. Mais malgré la hausse de cas et la possibilité de repousser la prochaine phase du déconfinement en Ontario, la vaccination se poursuit. I haven't had any vaccinations because I don't own a computer, I don't own a cell phone, and I said, there's nobody here. And if it's a vaccination, well, it's time for my first vaccination. Plusieurs cliniques de vaccination mobile seront déployées à travers la ville pendant le mois d'août et l'objectif demeure le même, vacciner le plus de personnes possible, un résident à la fois. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto. Et plusieurs familles canadiennes pleurent encore des êtres chers perdus dans cette pandémie. Certains ont décidé d'attendre de pouvoir accueillir davantage de personnes lors des cérémonies funéraires pour rendre un dernier hommage à leurs proches. Mais dans des plus petites municipalités du nord de l'Ontario, les salons funéraires travaillent à plein régime en ce moment. Et les microbrasseries d'un peu partout en Ontario misent sur cette longue fin de semaine pour faire le plein de clients après une année plutôt difficile, marquée entre autres par la pandémie et le confinement. Les explications de Stella Dupuis. Ce week-end, c'est plus important que les autres longs week-ends dans le passé. Le propriétaire de la microbrasserie Stack à Sudbury, Sean Mayou, attendait cette longue fin de semaine d'été depuis longtemps. La première depuis l'assouplissement des restrictions sanitaires. Le monde veut dépenser de l'argent encore, faire des achats, il peut faire des rencontres de famille, des affaires de même parce que quand tu penses, c'est pas tout le monde qui boit de la bière tout seul. Tu veux être avec tes amis, la famille. Depuis que l'Ontario a amorcé son déconfinement, les ventes du brasseur ont augmenté grâce, entre autres, à l'ouverture de son restaurant. Selon l'Association ontarienne des brasseurs artisanaux, la vente de bières artisanales sur les terrasses peut représenter entre 30 et 50 % du chiffre d'affaires d'une brasserie. Mais la réouverture des commerces amène également son lot de défis, comme l'explique ce brasseur de la région de Castlemaine, à l'est d'Ottawa. Des fois, on a un engouement majeur de monde qui veut sortir. Malheureusement, dans tous les restaurants, il y a un problème de staff, un problème de personnes. L'entrepreneur compte beaucoup sur ses revenus de livraison et de vente au détail qui se sont maintenus pendant la pandémie. La crise sanitaire a d'ailleurs donné l'occasion aux brasseurs d'expérimenter de nouvelles recettes. Cet été, ils sont plusieurs à offrir des bières fruitées, comme ce brasseur de Timmins. Ce week-end, on fait une. C'est une de notre grands vendeurs de bières, c'est les framboises avec le rhubarbe. Chose est certaine, les Ontariens ne manquent pas de choix, car la province compte aujourd'hui environ 450 microbrasseries. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Merci de votre attention. Je vous rappelle en terminant notre site Internet ou encore notre application mobile pour suivre tous les développements en lien avec l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain dès 18h pour notre téléjournal. Au revoir, mesdames, messieurs.